Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour dans une librairie à Alès, qu'on connaît bien puisqu'on va retrouver Alix et la librairie Alès BD. Salut Alix! Salut! Bon, tout se passe bien à Alès? Tout va très bien, oui. C'est un peu moins chaud là quand même. Ouais, ouais, enfin, on a des petits coups de chaleur encore les après-midi quand le soleil pointe son nez. Ah ouais, mais c'est ça qui est bien dans ces coins-là quand même. Oui, on en profite tout le temps, ouais. Alors, quel est le premier coup de cœur de la librairie Alès BD? Alors, le premier coup de cœur, c'est Jamais de Duhamel. Le tome 2, je sais que je fais rarement des chroniques sur les tomes 2, mais en fait, c'est une belle surprise. Alors, on est aux éditions Grand Angle. On retrouve notre Madeleine, notre chère Madeleine, résistante toujours du haut de sa falaise. Et cette fois, on va découvrir un peu plus la vie du village, le passé du village. On va plonger, on va dire, voilà, le passé et les secrets de cette falaise. Et c'est toujours aussi délicieux, plein d'humour, plein de clins d'œil. J'adore. C'est vraiment très frais et pétillant. Voilà, pétillant. Alors pour ce début d'année scolaire, je le recommande. Voilà. Très bien. Ça termine le cycle ou pas? En Je l'ai fait, pas lu, moi. à chaque fois, tu as une histoire complète. Donc, si tu veux, tu termines ton histoire, tu clôt ton chapitre. Mais c'est vrai que je ne serais pas contre un petit tome 3 pour retrouver Madeleine et son caractère. Elle a un sacré caractère qui nous amuse beaucoup. Très bien. Ben, écoute, on va faire passer le message pour un petit tome 3 à venir. Alors, le deuxième coup de cœur. Alors, le deuxième coup de cœur, on part en jeunesse avec Les Contrées salées de Hop Larson et Rebecca Mock. J'avais énormément adoré le précédent, la précédente BD de Rebecca Mock en jeunesse aux éditions Rue de Sèvres. Mais en fait, pas que. Je trouve que c'est quelque chose c'est un livre qui peut se lire par tout le monde. Et là, on est vraiment dans un conte, un beau conte féerique avec une héroïne pleine de tempérament. Toujours, j'aime beaucoup les héroïnes avec du tempérament, mais c'est vraiment touchant. Elle est touchante parce que c'est une révoltée audacieuse et par jalousie parce que son frère en fait va rentrer de guerre avec une fiancée. Donc là, c'est le drame pour elle. Elle perd son frère et contre toute attente, c'est quand même elle qui va sauver toute sa famille d'une malédiction, voilà, jetée par une délicieuse et sorcière, voilà. Mais j'en dis pas plus parce que il faut vraiment le lire. Très bien. Alors, on est parti sur Madeleine et sa falaise. Là, sur les contrées salées, encore une jeune femme. Et alors, la petite dernière. La petite dernière, c'est une pépite. Alors, j'aime beaucoup Rochette, j'avoue. Je trouve qu'à chaque fois, voilà, ça monte en intensité, comme une ascension en fait. On gravit en fait la montagne et ça monte en intensité. Ça monte vraiment Alors, il y avait eu Elle d'émotion. froide, bien sûr, hein, qui Il y a racontait eu Elle la vie des froide, il y féministes. Le a loup. c'était magnifique déjà. Moi, j'avais été bouleversée. Hmm. Le loup, pareil. Et là, cette dimension, en fait, le fait à chaque fois qu'on soit confronté avec cette nature, l'homme et la nature, et en fait plus la nature que l'homme, dans ce troisième opus, pareil, on revient vraiment sur ce côté là de sauvage, en fait. Et je trouve l'homme beaucoup plus présent que le précédent, mais c'est contre toute attente, en fait, on va, euh, on va se retrouver de nouveau petit par rapport à cette immensité de paysage qui va nous dessiner, par rapport à l'importance de vie, du naturel et de la terre. Et cette fois représenté par l'ours. L'ours est majestueux dans cette BD. Et comme toujours, voilà, Rochette a réussi à me bouleverser. Vraiment, je me suis régalée. C'est vraiment, je pense, ça va vraiment être un titre de cette fin d'année et plus encore, parce que de toute manière, voilà, c'est quelque chose qu'on garde dans ses bibliothèques éternellement. C'est vrai que Jean-Marc a toujours un propos très fort et on sent qu'il aime cette montagne, hein.
Ça Ah fait oui, et partie puis de lui intégralement. et je trouve qu'on se retrouve tous, enfin moi personnellement, je me retrouve vraiment dans ce qu'il décrit, dans ces histoires-là. On a, je pense, tous eu un moment, été face à ça, voilà, dans notre vie. Donc, il est tellement sincère dans son écriture qu'on perçoit complètement. Eh bien, écoute, Alix, je te remercie pour ces 3 coups de cœur de la semaine de la librairie à l'SBD. Et puis, bah, je reviens te voir dans quelques Merci. mois. J'essaierai de te Ouais, prévenir un peu avant. Hein. À chaque fois, c'est un petit peu dernier moment. bah écoute, 5 minutes avant, je pense que maintenant on peut le faire. Ouais, mais c'est le petit coucou des surprises comme ça. Hop, je démarre. C'est toujours un plaisir. Ben, écoute, je te remercie, Alix. À très bientôt. À bientôt. Allez, salut. Salut.